Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo législative. L'ANC réclame un nouveau découpage électoral. En conférence de presse ce mercredi à son siège, l'Alliance nationale pour le changement ANC dénonce une fois encore le fonctionnement arbitraire des institutions de la République impliquées dans le processus électoral. Plusieurs points ont été touchés dans une déclaration liminaire présentée par l'ANC. Dans ce dysfonctionnement, l'ANC réclame entre autres un nouveau découpage électoral permettant une parité des droits, si je puis m'exprimer ainsi, aux citoyens, parce que dans sa déclaration, le parti est revenu sur certains dysfonctionnements ou certaines irrégularités constatées, surtout dans le découpage électoral. Le parti pointe également du doigt le manquement à certains égards de la Constitution au niveau de certaines institutions dont le mandat serait déjà terminé et qui n'ont pas été renouvelées. Normalement, le mandat des députés prendra fin à la fin de cette année, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'on aura les élections législatives. En attendant de connaître la date, certains partis, ou du moins les partis politiques, se préparent, parmi lesquels l'ANC, qui réclame pour le moment un nouveau découpage électoral, Pasteur. Oui, non, je pense bien que le découpage électoral, la question du redécoupage électoral ne date pas d'aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Depuis les années 94 déjà, lors des toutes premières élections législatives post-démocratie, alors le problème a commencé par d'être soulevé, et toutes les élections qui ont eu lieu, notamment quand il s'agit des élections législatives, parce que quand on parle de l'élection présidentielle, il n'y a pas de problème il n'y a pas de découpage électoral. Oui, là, c'est un seul président que tout le monde va élire. Bien sûr, le Togo est une circonscription électorale. Le Togo devient une circonscription électorale, s'il faut le dire ainsi. Et donc, il n'y a pas de problème. Mais pour les élections législatives, il faut reconnaître qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des manquements graves, parce que dans certaines contrées, comme le Grand Lomé, par exemple, vous prenez, pour être élu, quand on fait en fonction de la population du Grand Lomé, donc vous prenez, pour être élu député, en fonction du nombre de députés par Lomé et sur la population, la démographie, donc on va jusqu'à 140 000 personnes, 1000 électeurs pour un seul député, si Lomé compte, le Grand Lomé compte 10 ou 11 députés, ou bien même 12 députés, vous voyez, alors qu'ailleurs, vous prenez dans des préfectures où un député est élu à base de 20 000, déjà 20 000, ou moins de 20 000 déjà électeurs, on a un député, alors que tous les députés sont les députés sont les mêmes. Hein, tout le monde les députés sont élus au même suffrage. Donc, vous voyez que si on arrive à l'accepter ainsi, il y a des préfectures qui comportent aujourd'hui 2 députés ou 3 députés, ils n'auront qu'un seul député. Et donc, je crois que ce que l'ANC réclame aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau, c'est quelque chose qui existait depuis, donc l'ANC a bien fait de ramener ça encore sur le tapis. Maintenant, reste à savoir si ça va trouver écho favorable auprès de ceux qui sont au pouvoir, parce que ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui bénéficient. C'est eux qui bénéficient souvent de ces dysfonctionnements, de ces manquements. Vous prenez par exemple en 2007, lors de des élections législatives, si vous multipliez les voix des députés, les voix de l'opposition à ces élections-là par rapport... Vous parlez de quelle élection? Élection législative 2007. 2007. Donc quand vous faites la multiplication, l'addition des voix par rapport à ceux qui sont majoritaires, c'est le ciel, c'est la terre, c'est le soleil. Et la lune, hein, il faut le dire, ainsi. Bon, donc, c'est dire que ce problème revient toujours, et il va falloir quand même que, soit nous sommes en démocratie et nous acceptons nos plier aux règles démocratiques pour pouvoir faire un découpage sain, un découpage équitable, pour que chacune des formations politiques ou des candidats indépendants qui aspirent à être des représentants de peuple puissent être élus de manière saine. Ce n'est pas le cas. Je crois que cette préoccupation a été soulevée par les observateurs nationaux et étrangers à chaque fois qu'il y a des élections législatives. Mais c'est silence radio et je ne pense pas que ça doit continuer. Ça doit continuer comme ça. Maintenant, l'ANC seul ce n'est pas le seul parti de l'opposition, il y a d'autres partis et je crois que ça doit être quand même quelque chose
une situation qui doit concerner tout le monde. Et on aurait aimé que ça soit une réclamation de toute la classe politique de l'opposition pour que ça puisse se porter. Bon, l'ANC a jeté le pavé. Bon, maintenant, il va falloir que les autres aussi le prennent. Mais est-ce que l'écho, ça va raconter un écho favorable? Est-ce que le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, vont accepter cela? Et surtout qu'on ne sait pas quand les élections auront lieu. Et pour le moment, on ne sait pas le nombre de députés. Hein, le nombre de députés qui va constituer la prochaine assemblée parlementaire, à condition que cela ait changé. Assemblée nationale. Bon, donc voilà, parce qu'il y a eu d'autres nouvelles préfectures qui ont été créées par la suite, mais qui aussi ont connu des mêmes découpages, je ne veux pas dire cyniques, mais des mêmes découpages qui ne répondent pas exactement. Où on comprend que ceux qui sont au pouvoir font le découpage en fonction de la superficie. En fonction de la superficie. Là, mais ce n'est pas normal. La superficie, tous les lieux ne sont pas habités. On ne va pas aller prendre des lieux où il n'y a personne pour dire qu'il y a un élu du peuple à un endroit donné. Donc, c'est en fonction, un peu partout dans le monde, c'est en fonction de la démographie que ça se fait, pas en fonction de la superficie. Donc, je crois que la réclamation de l'ANC est tout à fait normal. Je crois que d'autres partis déjà l'avaient toujours réclamé. Ça revient encore. Il va falloir que, malheureusement, que les concertations politiques, hein, les discussions politiques qui se sont terminées, n'ont pas évoqué cet aspect. Je ne sais pas si ça a été abordé lors des discussions concertation nationale des acteurs politiques. Je ne sais pas si ça a été évoqué. Bon, maintenant, là, comment ça va se passer, personne ne saurait le dire, mais ça devient indispensable, la répartition équitable des découpages des sièges ou bien du découpage électoral. Merci beaucoup à vous, pasteur, que je rappelle au passage être un élu local, et donc vous serez aussi concerné dans une certaine mesure par ce découpage-là. Bien sûr. Robert Kosigan, côté l'ANC, à la suite des autres partis, hein, comme il a dit, pasteur tout à l'heure, cette question de redécoupage électoral date de plusieurs années. Depuis les années 90, on en parlait. C'est vrai, la situation a changé, le nombre de députés a évolué également. Mais toujours la question reste posée. Que dites-vous de cette nouvelle sortie de l'ANC? Parce que ce problème date de très longtemps et c'est une réclamation qui revient à chaque fois. Quand il y a organisation des élections, il y a toujours cette réclamation qui vient souvent de la classe politique de l'opposition. Je pense que ça ne fait pas du bien ni à l'opposition ni au parti au pouvoir, même si entre-temps ça favorise un camp. Si la Constitution traite tous les Togolais au même pied d'égalité, alors il est important que les députés, étant alors l'émanation du peuple, soient élus par les mêmes voix. Ou du moins, la différence ne doit pas... L'écart ne doit pas être trop. Entre 141 000 personnes pour élire un seul député dans la région maritime, contre 65 000 dans les régions de plateau et peut-être contre 10 000 ailleurs, je crois que l'écart est tellement criard que ça ne montre pas une volonté politique de la part du pouvoir de mettre tous les candidats au même pied d'égalité. Et cela ne permet pas aussi, alors que cela ne permet pas qu'un parti, alors qui a la majorité à l'Assemblée nationale, puisse avoir vraiment emprise sur la nation. Voilà, parce que si nous partons de ce calcul, il y a un parti politique qui peut avoir beaucoup plus de voix, que le parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui ne devrait pas être le cas. Ça dépendra maintenant d'où vous avez plus de voix. Et ce qui favorise certains et favorise d'autres. Le Togo, qui se veut actuellement un pays panafricaniste, doit donner alors de bons exemples. Le Togo qui se prend comme un pays panafricaniste, qui donne l'exemple en matière de dialogue, en matière de sécurité, de paix, doit aussi alors faire des preuves à l'interne que voilà, nous sommes des pays panafricains, alors nous traitons les problèmes
à l'Africain. Et donc, quiconque parle d'Afrique, c'est la justice, c'est l'égalité entre les peuples, entre les races et les ethnies. Alors le Togo doit aussi alors montrer aux Togolais que voilà, les données ont changé, nous sommes appréciés à l'international. Il est temps que voilà, nous soyons aussi appréciés à l'interne. Emmanuel Vivien, Tommy, la question du découpage électoral, plusieurs partis en parlent. Voilà l'ANC qui redonne de la voix à cette question, normalement, à 2 mois de la fin du mandat des députés, ou moins de 2 mois normalement, de la fin du mandat des députés. On s'attend à des élections, le chef de l'État les avait annoncées pour cette année, on ne sait pas trop si elles auront lieu cette année. C'est plus très sûr, mais pour le moment, on se prépare pour des prochaines élections. Et dans la préparation, la question du découpage électoral refait surface. L'ANC en a parlé lors de sa conférence de presse hier mercredi. Le rôle d'un parti politique, justement, c'est de participer à la vie de son pays. Et un parti politique de l'opposition a l'obligation de critiquer, mais aussi de faire des propositions pour que le pays puisse avancer. C'est en cela qu'il faut saluer la démarche de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, de M. Jean-Pierre Fabre. C'est vrai aussi que c'est une réclamation qui revient à presque toute l'opposition depuis des décennies, parce qu'on sait que déjà dans les années 90, et plus précisément à la veille de 94, ce problème avait été évoqué. Et au cours de certains dialogues politiques, le problème a été évoqué. Les observateurs nationaux, internationaux sont revenus là-dessus, des recommandations ont été même faites, des propositions ont été faites, mais on ne comprend pas pourquoi jusqu'à présent le problème n'est pas réglé. Le problème de découpage électoral contribue en fait à un règlement en partie du contentieux électoral qu'on a après chaque échéance électorale. On avait cette habitude de constater qu'après chaque élection, c'est les contestations, pas seulement l'élection présidentielle, même les élections législatives. Dieu merci, et des fois, la Cour constitutionnelle répond aux attentes des citoyens en essayant de dire vraiment le droit, mais des fois aussi, la Cour constitutionnelle rejette les contestations. Toujours en disant le droit. Bon, pas en disant le droit. Bon, c'est selon. En disant le droit. Non, le gauche. C'est selon. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ANC revient sur le sujet, rappelle ce sujet très important et surtout demande qu'une solution soit trouvée. Parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer, mais justement, il faudra que cela soit pris en compte pour qu'un changement soit apporté. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez un peu pourquoi la question du découpage électoral pose problème. C'est quoi réellement le problème avec le découpage électoral pour les citoyens lambda qui nous suivent? Parce qu'à chaque élection, les partis politiques parlent du découpage électoral. Vous êtes conseiller en communication politique, vous maîtrisez sûrement mieux le problème. C'est quoi le problème du découpage électoral au Togo? Pourquoi cela pose problème? Vous savez, quand on parle de découpage électoral, prenons une élection comme les présidentielles. Quand on parle de l'élection présidentielle, le problème ne se pose pas puisque tout le territoire togolais constitue une seule circonscription électorale. Chaque Togolais en âge de voter disposant de cartes d'électeur peut valablement faire le choix pour son président. Je veux que tel soit notre président ou mon président. Maintenant, quand il s'agit des élections législatives, régionales, municipales, et là, le problème se pose. D'autant plus que le Togo, par exemple, dispose de 39 préfectures et il y a des préfectures pour aller plus... Ça fait 39 circonscriptions électorales. Oui, donc il y a des préfectures qui ont justement une circonscription, mais qui ont droit à 2 députés. Alors qu'il y a des préfectures qui en ont jusqu'à 3 ou 4. Maintenant, le problème qui est constaté, c'est que quand on prend la zone de Lomé commune, le Grand Lomé, et la zone de la région maritime, le nombre d'électeurs pour avoir un député est élevé par rapport à certaines zones, notamment des plateaux et de certaines zones du Nord. Alors, aujourd'hui... Parce qu'il y a plus de personnes habitant à Lomé. Oui, à Lomé. Dans les autres zones, par exemple. Et pourtant, ils n'ont pas un nombre proportionnel de députés. Donc, comment peut-on résoudre le problème? Ce n'est pas nécessairement d'enlever un député à une préfecture parce qu'il n'y a pas assez de densité démographique. C'est d'ajouter au Grand Lomé. Plutôt d'ajouter
aux zones où il y a plus de densité démographique C'est ce qui n'est pas et fait, il y a c'est ce qui moins. fait problème. Ouais. C'est ce qui fait problème. façon terre à terre, C'est c'est pour le problème du citoyen. découpage électoral. Donc Ok. aujourd'hui, à qui la faute? La faute d'abord à tous les acteurs politiques, Bien sûr. puisqu'il y a eu beaucoup de dialogues qui ont donné des résultats qui se sont terminés par des accords. Mais pourquoi depuis 1990 et plus précisément depuis 1994, où le CAR ou l'UTD dans le temps avait fait un bon score pour les législatives, pourquoi le problème n'est pas réglé jusqu'à présent? L'autre chose aussi, c'est que des fois, l'opposition, toute la classe de l'opposition, pas seulement l'ANC, l'opposition a des réclamations qui sont légitimes, que le pouvoir même comprend d'ailleurs. Mais ces propositions viennent pratiquement au dernier moment. Au dernier moment parce qu'il y a ce qu'on appelle le cycle électoral. À la fin de chaque élection, on doit faire le bilan à chaque niveau, pas seulement au niveau du gouvernement ou de la CENI, mais au niveau des acteurs politiques, notamment des formations politiques, et déjà se projeter dans le temps. Et donc, ce problème-là, je crois qu'il n'est pas encore trop tard, puisque les élections ne sont pas encore programmées. Ce problème doit être remis sur le tapis. Donc le problème est posé à Le temps. problème est posé, bon, pas à temps, mais on Non, peut c'est pas toujours encore se tard. rattraper. Ok. Voilà, c'est pas tard. Il faudra maintenant en discuter au cours d'un dialogue et surtout, comme l'ANC a rappelé le sujet, pourquoi pas que la classe politique de l'opposition puisse se mettre d'accord sur moins sur une ça. proposition concrète, puisque ça arrange l'opposition. Le découpage Ah bon? électoral tel que cela se passe aujourd'hui arrange plus le pouvoir. Et donc, Puisque, un changement oui, arrangera donc, aussi l'opposition. si on arrivait à revoir le découpage électoral, disons la vérité clairement, ça arrangerait un peu aussi l'opposition et ça donnerait plus de chances à certains partis politiques de l'opposition peut-être d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. Okay. Donc vivement que le sujet retourne au dialogue puisque le chef de l'État, Faure Gnassingbé, avait parlé de sa volonté de faire un dialogue permanent avec les acteurs politiques et il faudra en profiter. Pourquoi pas lui adresser une lettre? Alors, Pasteur, la question du découpage électoral, je le disais, a été posée depuis les années 90. Tommy vient de le dire. Toujours, on pose le problème. Mais pourquoi, à chaque fois qu'on pose le problème, on ne trouve pas de solution? Et pourtant, on trouve des accords entre les partis d'opposition et les partis au pouvoir. On s'accorde souvent sur certaines choses. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'on pose le problème du découpage électoral, on n'arrive pas à s'entendre là-dessus? Non, Et d'abord, que il faut- faire maintenant pour que cela soit réglé? Non, je crois quand même que dire que le problème est posé, le problème est souvent posé au dernier moment, non. Parce que le problème existe sur la table. Et ils savent que le pouvoir sait que le découpage n'est pas normal. Le découpage électoral n'est pas normal. Tout le monde le sait. Et quand on le sait, ben, il faut la volonté politique. Et les acteurs politiques de l'opposition n'ont rien à faire dans cette affaire. Ils n'ont rien. Non, parce que non, c'est la volonté politique. Et ils posent toujours, quelles que soient les négociations, les dialogues, ils posent toujours le problème de découpage électoral. Vous allez voir même des affiches, des posters géants en ville où le docteur Kouessa Du parti la santé, oui, ben, bien sûr, a exigé le découpage électoral. C'est géant. Tout le monde, tous les citoyens peuvent voir dans la capitale. Mais ça fait partie du rôle de l'opposition, justement. Donc les acteurs ont un rôle à jouer. Et puis non, ont un rôle à jouer. Demander un nouveau découpage. Et il le dit tout le temps. Maintenant, la solution revient au pouvoir. Parce que c'est ça, la solution, c'est au pouvoir de Bon, pas la solution, mais la décision peut-être. La décision, Oui, la décision, c'est la volonté politique. Puisque jusque-là, le découpage, ça profite au pouvoir. Le découpage actuel profite au pouvoir. Apparemment. Et donc, si on renverse la tendance, non, ça n'arrange pas l'opposition, mais ça arrange la démocratie. Ah, bon, voilà. Merci pour la nuance. Robert, Ça arrange la Je suis démocratie. d'accord, je suis vous d'accord. voulez ajouter quelque chose, Robert? Oui. Je pense que le pouvoir doit surprendre tous les Togolais positivement Oui. en légiférant sur ce problème parce que c'est eux Il y a de qui quoi. détiennent la majorité à l'Assemblée nationale. Il y a de quoi. Parce que pour opérer aujourd'hui un changement dans ce secteur, il faut passer par l'Assemblée nationale qui doit voter une loi en faveur du redécoupage. Du nouveau Et donc, découpage électoral. voilà, et donc conformément
au nouveau statut du Togo, qui est devenu un pays panafricain. Tu tiens ça un état de droit. Je tiens ça du discours de Robert Doucet. Ok, mais un pays prétendument panafricain. Non. Robert Doucet a clairement dit le Togo est un pays panafricain. Non, ce n'est pas Robert Doucet qui décrète Togo un pays panafricain. On va continuer le découpage électoral. Alors, pour une fois que le pouvoir en place, alors surprenne positivement tous les Togolais, alors en légiférant sur cette question et en réglant le problème une fois pour de bon. Cela lui permettrait d'ailleurs d'avoir de bons concurrents avec de bons projets de société dans lesquels il peut alors puiser pour bien conduire le Togo. Parce que vous savez, la diversité dans les pensées, alors n'est qu'une richesse pour le pays. C'est important. Oui, Emmanuel Vientomi. Oui, et je pense que dans le même sens, effectivement, les acteurs politiques de l'opposition surtout doivent continuer par faire leur lobbying ou plaidoirie et essayer, plaidoyer les deux, plaidoyer et lobbying, les trois, essayer de convaincre effectivement leurs adversaires politiques pour que cela ne traîne pas. Parce que moi, je me dis, s'il faut attendre encore après un mandat pour que le problème revienne, on est en train de retarder un peu le processus démocratique dans notre pays. Aujourd'hui, c'est clair, nous avons de nouveaux chiffres par rapport au recensement général de la population, nous avons de nouveaux chiffres par rapport à la révision électorale qu'il y a eu. Donc, il faut qu'on en tienne compte et qu'on revoie le découpage électoral pour le bien du Togo, parce que UNIR n'est pas le parti qui va rester au pouvoir éternellement, puisqu'un jour, il y aura l'alternance, et ce sera aussi à sa faveur, parce qu'un jour, UNIR va devenir parti de l'opposition, peut-être chef de file de l'opposition, et les partis qui sont qui sont aujourd'hui dans l'opposition peuvent devenir aussi un jour parti au pouvoir, ou coalition au pouvoir. Donc ce que tu arranges aujourd'hui d'une façon définitive, tu l'arranges pour toi. C'est comme le ministre nigérien qui dit, quand j'étais ministre, j'ai arrangé la prison, je ne savais pas que j'irais un jour à la prison. Mais ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut faire un bon découpage électoral et ça va profiter pour le pays. Ça, c'est un essor. Et renforcer l'ancrage démocratique. Oui, ce serait l'essor de la démocratie. Justement. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais comme d'habitude, nous allons faire un dernier tour de table sur des sujets de votre choix. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vientomi. Non, juste dire que aujourd'hui, au niveau de la télécommunication et de la communication, nous avons constaté que les problèmes continuent et souhaiter vivement que le problème ou la galère ou la misère que la société de Move cause aux populations, que une solution soit trouvée. Parce que pour faire aujourd'hui le transfert de flou, c'est la croix et la bannière, et il n'y a pas une bonne communication, de bons messages, des informations crédibles et à temps réel vis-à-vis de la population. Tu reçois des messages sur ton portable, on te dit voilà ton nouveau code pour le transfert flouze. Maintenant, on ne sait pas si ça vient des hackers ou ça vient effectivement de Move. Donc, je pense que quand on est une société qui puise son bénéfice de la contribution des Togolais, de l'achat des Togolais, de ces produits, il faudra communiquer, expliquer, aller sur les médias, donner des communiqués aux médias et payer un peu pour que la population soit rassurée que, écoutez, le message que nous recevons là, cette fois-ci, ça vient de Move, ça ne vient pas des hackers et de ceux qui braquent. Pourquoi ne pas passer dans le programme Pourquoi pas sur New TV, justement, c'est ça. Je crois que quand vous prenez beaucoup de bénéfices sur le pays ou sur les citoyens, il faudra en distribuer un peu, d'abord en soutenant les actions sociales et culturelles, mais aussi en communiquant, en donnant un peu de moyens aux médias pour dire à la population, voici ce qu'il y en est pour la question de flouze. Parce qu'il y a des médias, il y a des médias. Quand les médias parlent, la population croit. Mais si c'est juste des messages
par SMS. On ne sait pas si ça vient de vous ou bien des voleurs. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, conseiller en communication politique. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Je viens à vous, pasteur Komi Edo. Vos mots de fin, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais m'adresser à nos compatriotes, aux contribuables. Il y a un problème de permis de construire. Oui. Permis de construire, au fait, c'est un document dont on a besoin. Quand on veut construire, donc on remplit les conditions pour aller à la mairie ou à la préfecture, ça dépend, pour avoir le permis de construire. Mais ce que je sais, c'est que les citoyens ne sont pas suffisamment sensibilisés, informés. Mais au même moment, nous qui sommes les autorités municipales, nous amendons les gens qui, par défaut d'information et défaut de permis de construire, on va les amender. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce que... Il faut communiquer aussi. Il faut communiquer justement, il faut communiquer, il faut que les citoyens soient informés que quand vous voulez entreprendre, vous devez entreprendre une construction, un immeuble, donc il faut aller à la mairie, requérir, remplir toutes les conditions, avoir un permis de construire avant de pouvoir engager les travaux. Et donc je profite de ce plateau pour dire aux collègues maires de Lomé à Sinkassé de pouvoir arrêter cela en attendant. Il faut arrêter ça en attendant, sensibiliser les populations, parce qu'il y a des grands intellectuels qui ne savent même pas qu'il y a un permis de... Des gens qui ne savent pas qu'il y a un permis de... Et ils ont raison. Là, on peut pas les condamner non plus. Mais donc, il faut quand même qu'il y ait une campagne de sensibilisation de ces populations-là qui a un permis de construire. Je crois le faisant, les gens vont rapidement rentrer dans les rangs et qu'il n'y aura plus d'amendement. Parce que l'amendement, amender les gens, ça fait mal chaque fois que les gens viennent dire qu'on les a amendés pour défaut de permis de construire, alors qu'ils ne savaient pas qu'il y a quelque chose de permis, il y a question de permis de construire. Mais aussi, il faut signaler nul est censé ignorer la loi. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, MMLK. C'est un plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Nous allons terminer avec vous, Robert Kossigan, à côté. Je voudrais faire une plaidoirie, sinon deux, envers le gouvernement. Sérieusement ou humblement plutôt, j'invite le chef de l'État et son gouvernement à trouver les moyens pour alors tracer une voie digne de ce nom qui relie Glidji via Togoville jusqu'à Sévagan. Voilà. Le Togo a hérité son nom de la ville de Togoville. Sévagan jusqu'à Hauteuil. Voilà. Ça débouche sur Hauteuil. Voilà. Le Togo a hérité son nom de la ville de Togoville. Mais aujourd'hui, à part la gendarmerie, le chef d'État était la fois dernière. À part la gendarmerie nationale et les écoles, le Togo n'a pas un édifice public, ce qui ne nous honore pas. On peut même, construire un ministère là-bas, pourquoi pas. On peut urbaniser cette ville et en faire peut-être une ville touristique, alors qu'ils répondent aux normes internationales. Mais l'électrification de Togoville, son urbanisation, son adressage de voies et tout, et plus une voie goudronnée, plus au moins 2 ponts qui desservent Togoville. Il faut un pont. Si on arrivait à construire un pont qui relie Togoville sur le lac, qui relie facilement Togoville à la nationale numéro 2, j'ai dit qu'il y aurait une ville automatique. Les gens même peuvent venir de là, travailler à Lomé et retourner. Donc vivement, alors que sous la magistère de notre maman Dogbe, qui est une voie et un pont qui relie Togoville à toutes les autres villes du pays. Merci. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Akwete. Vous êtes analyste politique, président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro. Je profite également pour vous rappeler de continuer massivement les votes pour le prix Togo Talent d'Or. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro du programme du soir sur New World Info. Merci.